Espérant contre toute espérance, accompagné de son avocat conseil, Mimi Chibola vient de déposer sa plainte à charge de l'évêque Mukuna pour viol, rétention illicite des documents et menace de mort, ce que dénonce son avocat. Elle vient de déposer sa plainte. Je suis venu l'assister comme la profession me le donne droit et me l'exige. Elle a déposé sa plainte en bonne et due forme. Nous attendons maintenant que l'autorité compétente saisie enclenche la machine pour que nous répondions, qu'elle confirme sa plainte et le reste, ce sera l'appréciation ou le travail qui sera fait par le ministère public. Mais nous, jusque-là, on n'a déposé que la plainte. C'est qu'il y a un droit fondamental qui doit être par la Constitution, ça nous profite. Lorsqu'on se sent lésé, on ne doit pas se faire justice. On doit saisir l'autorité à bien établir de nos droits. C'est ainsi que Mimi Chibola aujourd'hui à mes côtés, que vous voyez, c'est une femme qui souffre de traumatisme. Elle a été victime de faits infractionnels. On a abusé d'elle, on a profité de sa faiblesse. C'est une veuve de son état. Elle a estimé utile se remettre dans les bras de la justice. Victime des faits infractionnels, Mimi s'en remet à la justice congolaise pour réparation. Justice epesa oyo azana raison na ye. Ngai na ye koluka pona intérêt ya bien na ngai o mobali na nga tikaki. Nazana posa justice ezo epesa ngai etianga na nzela na ngai epesa ngai ba droit na ngai en tant que femme. Nazana ba preuve ya bato ebele oyo to solola ki pona kosilisa makambo na famille mais mukuna linga kite. Mukuna m'a menacé, mukuna lobina salele ba vidéo nazana ba vidéo na été. Mukuna abotolinga téléphone na miso bato na kokotanga comme la bangote mais na kotanga na et pas magistrat. Mukuna après quelques jours mukuna lancé biloko wana. Mukuna publié ngai déjà ngai vina ngai za salut partout. Tout le monde au bayebi makambute bazoloba. Et fiwana za comme ça na fingami partout. Na lingina la kisa mokilike, na la kisake ngai na kendeke pa mukuna. J'annonce à tous les peuples congolais que je viens de déposer une plainte contre M. Joseph Kabila pour les crimes contre l'humanité qu'il a commis dans notre pays. Et je lance aussi vraiment l'appel à la communauté internationale, notamment États-Unis d'Amérique, Union européenne, de s'impliquer rapidement. Il presto, venez vite prendre M. Joseph Kabila pour qu'il puisse répondre de ses actes. Voilà, et je précise aussi à tous les peuples congolais qu'une histoire est en train de s'inscrire au moment où les gens voient comme si c'est de la blague. Je vous remercie. Pour la grève de la faim, nous avons bureau. Le rôle a boyi a tini ba betinga ba boginga libanda na ko continuer grève de la faim nga awa. Ndeko Raphaël soki chaque jour na balabala na ndola la kana peluza mbule beta nini na uzalawa grève de la faim nga na osalawa ti le 17 mai. Soki nzamba osunga na kufate merci na kufite politique. Bato ba ko lobela ka biso esiko ba ko kabola ka ba poste. Tolobi to sala moi acte na biso bayeba ke biso pe to existaka to zali to za ko exister na osala ngoka pona ngate na osala ngopona bato nyonso babundaka oyo ba monake eleka bango na misu boye même si baloba na lopoto que la révolution ne mange que ses propres enfants mais tango liebana no nyonso basi moi mi balé misato ya suka batikali o lia bango lisusu o tikala yo moko donc la révolution ne peut pas manger tous ses enfants. Biso tozali awa o eza mwana biso ba révolutionnaire lelo tozali le 7 mai le 17 mai o kozala le 17 mai ali boso banda imperium ya pouvoir tozana ngo lisusu te moi ndambu eteni ya pouvoir o etikali nango soki tosali ba blague tosali ba jeu lisolo ya révolution du 17 mai et kolimwa na mato ya batu ya ba congolais kolimwa la mémoire est vivante, elle doit être entretenue bato ba ko entretenir mémoire bato wana il faut lisanga na biso esunga bango na date ya le 17 mai ngai Henri Maji wali fetu na zui mokano lelo
Kobanda dimanche na 22h na kotaki awa na sala siège. Naza kolia te, naza komela te, na kosalaka besoin te, na kosubaka te. Na fanditi mukolo liwe koyela ngai na kokufa ya kokauka na kokufa pona liete naza kokufa sacrifice suprême pona koyebisa bakambia parti na biso ke le 17 mai ekufa te bozo ata liwa nga lokola exemple pour faire vivre mémoire wana botika kosakana na biso bato to kobundela ka Joseph Kabila toza banyama te botika kosakana na biso toko mona ndeko Raphaël opesanga passe naza kolela Prévu pour le lundi 11 mai 2020, le membre de son cabinet réitère leur soutien indéfectible au président national, visiblement connaître l'issue de cette saga judiciaire qui continue de faire couler tant de salive. Les membres de son cabinet restent sereins et confiants, convaincus de l'innocence du directeur du cabinet du président de la République, de la probité et l'intégrité morale de l'homme d'État, Vital Kamerhe Lwakanyingini, un politicien qu'on ne peut plus présenter, connu pour ses nombreuses et remarquables actions politiques en RDC à travers un parcours parmi les plus élogieux. Biso tozali ba membre ya cabinet politique ya honorable Vital Kamerhe nandenge ya parti na biso UNC oyo ezali Union pour la nation congolaise. Bon message na biso ezali message ya soutien pour na président national na biso l'honorable Vital Kamerhe o azali lelo yo na prison. Et Sengeli te batobaye bake tokotika ye jamais, tokozala toujours derrière ye et soutien na biso ezali indéfectible et yango wana tolingaki te to panza yango bipa yon surtout batobaye ba sentiment na biso ou toza ko porter yango pour na président national na biso Vital Kamerhe. Na yango procès na ye ezali prévu pour na le 11 mai ya sanzo c'est-à-dire lundi. Jour ya procès wana ekozala malamu mingi si possible que ba diffuser yango en direct pour que ba na nyoso tu ya ekolo ba ye ba vérité sur oyo baza ko reprocher ye et défense na ye ezali nini balanda yango en direct. Sengeli na biso lisusu to yeba que procès public ezali constitutionnel. Toko senga na ba juge na biso ou bako traité les kamwano bako sambisa ye bazala impartial et tozo ça la confiance makasi na ba juge ya mboka na biso on leur fait entièrement confiance bazali bato ba yekoli baza bato o baza na mitema baza na bato oyo baza ko réfléchir et puis bazali bato bazali juste. Président Vital Kamerhe, courage, nous te soutenons. Signalons que ces procès de la vérité les moments difficiles, cet homme au cœur doux, loin de son bureau climatisé, en tenue relaxe, dès les premières heures de la matinée de ce jour, a visité l'un des cachots de la police nationale congolaise de la ville où un autre groupe de malfrats, de voleurs, de bandits a été appréhendé. Les temps sont durs pour cet homme d'État qui ne jure que par une chose, poursuivre ces criminels jusqu'à leur dernier retranchement. Nous faisons attention à tout ce qui est lié à la criminalité. Quand nous lisons les rapports le matin et qu'il y a un bandit qui a été arrêté pour tentative de vol ou parce que les autres ont fui, nous venons tout de suite. Ça donne la force et le courage à nos amis de la police qui sont à la traque. Nous ne voudrions pas qu'il y ait relâchement. Il faut aller jusqu'au bout parce que ça fait déjà 3 morts. Mais on ne va pas continuer à nous applaudir parce que nous enterrons. Il faut empêcher que les gens meurent de ces voyous. Richard Mouyej-Monguez-Mons reste inanime à son appel. La population doit continuer à faire confiance aux éléments de la police nationale congolaise. Ici, c'est à la police. C'est ici qu'on a arrêté des bandits. Écoutez, on a parfois des enfants, on a parfois des élèves. J'ai été enseignant, tous les élèves ne se ressemblent pas. Et on détecte après les mauvais. Mais cette fois-ci, j'ai demandé qu'on fasse attention avant d'envoyer les gens en patrouille, qu'on soit sûr qu'on peut compter sur eux. Écoutez, ils viennent de partout. Nous, on ne sait pas, on n'est pas Dieu pour savoir qui est bon et qui est mauvais, mais il faut éviter la rupture de confiance avec la police. Il faut continuer à faire confiance avec la police et nous arriverons à détecter tous les mauvais, mais les mauvais sont aussi parmi les civils. Parce qu'on a arrêté 8, mais nous continuons à chercher les chauffeurs de Noah, de la Noah qu'ils ont utilisé. On va la voir. Donc il y a des bandits et dans la population civile
et dans la police, et peut-être dans l'armée. Je viens d'avoir un militaire qui a l'habitude d'estorguer les gens, qu'on nous fasse confiance, parce que s'il y a rupture de confiance avec la police, nous n'allons plus rien faire, nous ne saurons arrêter personne. Les jeunes doivent continuer à faire confiance à la police. Nous sommes en train d'organiser avec le ministre de l'Intérieur pour donner des téléphones, de manière à ce que ces jeunes soient en contact avec la police. Les services de sécurité restent attentifs. Construire plusieurs villas en solide pour le personnel médical afin de leur assurer un séjour confortable dans ce village de la RDC. Je suis rentré en Belgique et de là j'ai été engagé en Afrique du Sud en tant que chirurgien chef de département de chirurgie dans un hôpital de la place. Et de là, j'ai eu la chance d'être invité par le chairman pour que je puisse venir prester dans l'hôpital de son et où, avec le temps, on a construit cette salle d'op, on a construit les maisons des médecins et le matériel qui venait du donneur. Bien, du centre de santé, nous sommes devenus en fait une zone de santé. Parce qu'un centre de santé ne peut pas avoir ce que nous avons. Donc nous avons évolué en zone de santé et en hôpital général de référence. Vu les capacités des choses que nous pouvons réaliser, vu le nombre de médecins qui sont employés, et la moitié de ces médecins sont employés grâce au chairman qui a pu assurer leur salaire. Nous avons eu par un certain moment à aller voir et opérer dans ces centres-là et amener parfois les malades qui ne pouvaient pas être opérés là-bas dans notre centre de Cachoboué. Alors, ceci a été en son temps facilité par la route qui a été aménagée par la même personne que vous connaissez, et on pouvait rouler sans problème. Je pouvais moi-même aller chaque mois et à Kilwa et à Kassenga avec beaucoup de facilité, ce qui n'est pas malheureusement le cas pour le moment. Et heureusement, Dieu merci, à son retour, les choses ont commencé à revenir à la normale. Il a commencé par refaire cette même salle d'op que vous voyez. Le plafond était en train de tomber. Maintenant, si vous les médecins sont de plus en plus nombreux à choisir cet hôpital pour exercer et affûter leur art. Nous sommes 4 médecins en training. Nous nous répartissons de la manière suivante. Il y a le service de médecine interne, il y a le service des urgences, il y a la consultation externe, il y a aussi la gynécologie et la maternité. C'est le jeudi 7 mai 2020 qu'il a choisi d'inaugurer la salle de réanimation ainsi que la maternité où il a rendu visite aux premières occupantes en prenant l'entière charge de leur séjour à l'hôpital, quelques pagnes en bonus. Merci sana, Mungu ambariki. Dans sa ronde, il lui est présenté une jeune. 16h30, aire de Lubumbashi, ce vendredi 8 mai 2020, les réguliers de la compagnie Congo Airways s'immobilisent sur les tarmacs de l'aéroport international de la Loano. À son bord, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Nene Ilunga-Nkoulou et le ministre de Mines, Willy Kitobo. Sur instruction du Premier ministre et chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilukamba, Dr Nene Ilunga-Nkoulou et Willy Kitobo viennent dans le Haut-Katanga voler au secours des employeurs et travailleurs en difficulté suite aux effets négatifs du coronavirus. Bravant les dangers liés à la propagation du coronavirus à travers le pays, la patronne de l'emploi vient évaluer sur terrain l'application des mesures gouvernementales prises pour sauver les emplois en République démocratique du Congo. À sa descente d'avion, Dr Nene Ilunga-Nkoulou a précisé que le gouvernement doit tout faire pour négocier avec les employeurs afin de préserver les emplois en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la RDC... Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.